Il existe une clé scientifique qui explique pourquoi la géobiologie fonctionne. Pourquoi l'environnement a un impact sur votre santé, sur votre qualité de vie et même sur votre conscience. Alors, avant tout, il faut comprendre que la géobiologie s'intéresse à la vie du lieu, de l'environnement. Géo, la terre, biologie, le lieu. La géobiologie est une pratique qui nous permet de corriger l'environnement, ou plutôt l'harmoniser pour qu'il nous corresponde vraiment, pour qu'on se sente en santé. Mais pas juste qu'on se sente en santé, qu'on soit en santé. Il faut comprendre vraiment à quel point la santé, c'est pas juste dans notre tête, mais c'est cellulaire. Et que la cellule est électrochimique. Donc, on a tendance, avec la médecine moderne, de traiter la chimie de la cellule, d'équilibrer notre alimentation, de ne pas trop manger d'aliments qui vont débalancer notre alcalinité, notre équilibre acido-basique, ou même faire attention au stress, aux polluants et à la toxicité du monde qui nous acidifie. Alors, on comprend souvent que la cellule, quand elle est en équilibre acido-basique, va se repousser harmonieusement les unes les autres et va permettre aux liquides intercellulaires de bien les nourrir, à l'oxygène de bien circuler. Et pourtant, la cellule est électrochimique, donc électrique, électromagnétique, et que entre l'intérieur de la cellule et sa paroi, il y a quand même un potentiel électrique, une charge, un voltage de 70 millivolts. Et que la cellule a besoin de cette électricité, de cet échange ionique pour se nourrir, pour respirer, pour excréter ses déchets, pour faire toutes les petites fonctions vitales à l'intérieur de la cellule qui est une véritable machine électrochimique. Donc, d'un côté, on peut prendre soin de notre chimie et de l'autre côté, on doit prendre soin de notre électromagnétisme. Quand on se retrouve dans des environnements où l'électromagnétisme ambiant n'est pas biocompatible, ça va affecter notre électromagnétisme cellulaire. Ça va engendrer plein de dérèglements, de confusion, parce que la cellule communique aussi à travers une sorte de Wi-Fi cellulaire entre elles, mais aussi avec l'extérieur. Et tout à coup, on perd notre capacité à communiquer à l'intérieur et à l'extérieur. La cellule devient confuse et elle s'acidifie. Et c'est dans l'acidité cellulaire ou du corps que se développe la maladie. On va vraiment voir, même dans les analyses de sang vivant, à quel point la cellule qui perd sa charge magnétique, cette capacité de se repousser pour être en santé, les cellules vont se compacter les unes sur les autres. Ça va limiter la vie. Alors, comment prendre soin de sa santé électromagnétique? Oui, évidemment, on ne veut pas vivre proche du Wi-Fi ou sous des tours cellulaires. On veut faire attention de ne pas être trop proche aussi des sources de courants alternatifs, l'électricité normale, classique, qui circule un peu partout, qui n'est pas vraiment biocompatible. On veut faire aussi attention aux émanations radio, pas juste les ondes radio douces du FM, mais à tout ce qui est ionisant ou radioactif ou pénétrant ou comme une vibration, même sonore ou lumineuse. Le spectre électromagnétique est extrêmement vaste. Il y a vraiment des vibrations qui sont dissonantes pour notre santé. Et là, on peut, oui, s'adresser à ces ondes que la science moderne connaît. Mais pourtant, la science moderne ne connaît pas tout le temps. Avant, on connaissait vraiment pas grand-chose, puis on pensait que la science était complète. Aujourd'hui, c'est la même chose. On connaît pas grand-chose et on croit que la science est complète.
Pourtant, les théories mathématiques, les compréhensions physiques, les capacités de mesurer continuent à évoluer. Donc, éventuellement, on va comprendre à quel point l'énergie éthérique, ou même l'énergie émotionnelle, ou même l'énergie mentale sont des ondes électromagnétiques qui affectent notre santé. Alors là, on va comprendre à quel point l'environnement multidimensionnel, ou plutôt des différents champs électromagnétiques dans lesquels on baigne, affectent notre santé cellulaire. Et là, ça va affecter toute notre vie, évidemment. Comment prendre soin, comment détecter, comment corriger, comment comprendre la mécanique de l'environnement électromagnétique grossier et subtil et très subtil. Ça, c'est la géobiologie qui nous donne les clés. On peut apprendre à détecter, ou plutôt à ressentir ces ondes négatives. Par exemple, qui n'a pas déjà rentré dans une maison ou qui nous donne la chair de poule? On a tout de suite le goût de partir, on se sent pas bien, on se sent contracté, on a mal à la tête, on veut partir, tout simplement. Pouf! Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Est-ce que c'est la mémoire du lieu? Est-ce que c'est une maison hantée? Est-ce que c'est une maison dont le feng shui ou la géométrie est dissonante, où l'énergie ne circule pas bien? Est-ce qu'elle est trop encombrée? Est-ce que ça pue? Est-ce qu'il y a des sons? Est-ce qu'il y a des polluants? Est-ce qu'il y a des failles? Des cours d'eau souterrains? Des lignes telluriques? Des cheminées d'énergie? Des entités? Du parasitage? Vous voyez, tous ces phénomènes contractent le corps, contractent notre bulle, notre espace vital. Tout à coup, on va se resserrer. C'est la même chose qui se passe dans nos cellules. Quand on est soumis dans des ambiances ou des environnements qui sont négatifs, notre cellule va se contracter, notre vie va se contracter. Et si on reste trop longtemps dans des situations comme ça, notre santé va se contracter et la maladie va s'installer. Alors, on pourrait dire, OK, sortez de cette maison, déménagez. Mais on pourrait dire, faites venir un médecin du lieu, faites corriger l'ambiance, faites du désencombrement, corrigez les phénomènes, relâchez les mémoires du lieu, purifiez, consacrez, aidez le lieu à s'ouvrir et même restructurer l'énergie du lieu, redesigner, redécorer. Faites un ménage profond des croyances, des mémoires. Wow! Et là, tout à coup, le lieu s'ouvre. Et qu'est-ce qui se passe dans vos cellules? Vos cellules s'ouvrent. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Votre tête s'ouvre. Et là, vous êtes supporté par le lieu. Et là, tout à coup, vous avez plus d'écoute, de sensibilité, d'intuition. Et vous savez viscéralement comment continuer à mieux gérer votre lieu, comment vous protéger, comment amener votre lieu dans un octave sacré. Wow! Et là, vous accédez à tout un autre niveau. C'est votre cœur qui s'ouvre, c'est toute votre énergie qui s'ouvre, c'est votre conscience qui s'ouvre. Et ça, c'est la santé. Alors, un lieu peut se corriger. C'est quand même étrange que quand on est malade, on a tendance à sortir de chez soi, aller à l'hôpital, ou chez le docteur, ou chez le thérapeute, ailleurs. Et pourtant, on devrait l'inviter à la maison. Parce que souvent, la maladie vient pas juste de l'intérieur, mais elle vient des phénomènes extérieurs qui nous affectent à l'intérieur. Ça, c'est la géobiologie. Peut-être vous devriez inviter un géobiologue pour un petit thé.